breaking news, les amis, breaking news, le Real va bel et bien attaquer le dossier Kylian Mbappé. Encore une fois, est-ce qu'on va encore se prendre une clim? Est-ce qu'on va encore perdre du temps avec ce mec-là? Ou est-ce que ça va être enfin la bonne? Pérez et son obsession pour Mbappé, ça continue puisque oui, le Real va présenter une offre très rapidement. Je ne vais pas perdre de temps. Regardez l'information, elle vient de sortir ce soir par le sérieux média Relevo. Le Real Madrid prépare une ultime offre pour recruter Kylian Mbappé. Ça sera la dernière tentative, le dernier chapitre de la saga Mbappé. Alors oui, la saga, elle dure depuis 2017-2018, quand il était à Monaco. À l'époque, il avait choisi de rester en France. C'était un choix à l'époque compréhensible qu'il puisse grandir en France au PSG avant de s'aguerrir et de signer plus tard dans le club de ses rêves. Finalement, en 2021, il avait émis le souhait de venir au Real. Le PSG ne voulait pas le vendre. Et au moment où il pouvait enfin être libre de ses choix et partir du côté du Real, il avait donc mis cette clim monumentale. Et puis donc cet été, impossible de négocier un transfert, il était encore sous contrat avec le PSG, sachant que Pérez s'était juré de ne jamais donner un centime au Paris Saint-Germain, avec qui il était en froid, avec l'histoire de Super League et le rapprochement du Paris Saint-Germain notamment avec l'UEFA. Le Real Madrid a retenu la leçon et n'attendra pas Kylian Mbappé jusqu'à la dernière minute. S'il veut rejoindre le club, il doit le signer le plus tôt possible en 2024. Sinon, le club se tournera vers d'autres cibles et fermera définitivement la porte à Mbappé. Alors comment j'analyse cette information? Pour moi, le Real déjà s'est protégé juridiquement en officialisant le fait qu'il n'avait aucun contact avec Mbappé avant le 1er janvier, parce que sinon le Real aurait dû payer une amende. Et quand un joueur est libre de contrat, tu peux le contacter à partir du 1er janvier. Donc c'est ce que va faire le Real Madrid. Mais ce qu'on apprend là, c'est que le Real ne veut plus se faire balader comme en 2022, où Mbappé avait joué avec les sentiments du Real Madrid. Je vais attendre, c'était à l'époque la fin de la confrontation entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Donc Mbappé avait gagné du temps avec cette excuse-là. Finalement, il avait négocié en sous-marin, et on l'a appris bien plus tard, un contrat avec Nasser et le Paris Saint-Germain. Et le Real, au moment où il pensait le signer, eh ben non, on s'était pris une clim. En termes d'image renvoyée par le Real Madrid, c'était un échec monumental. Pérez était évidemment vexé. L'homme qui arrivait à faire venir tous les Galactiques depuis ces plusieurs mandats avait échoué une fois de plus dans le dossier Mbappé. On connaît l'obsession de Picsou pour Mbappé, c'est le joueur de ses rêves. Je ne sais pas pourquoi, mais visiblement il n'a pas tourné la page. Et il faut savoir une chose, c'est qu'il y a deux camps au Real Madrid actuellement. Il y a Pérez et quelques membres de son entourage qui sont focus encore sur Mbappé parce qu'il est libre de tout contrat et que financièrement, recruter un joueur comme ça libre, c'est une aubaine en or. Et il y a d'autres membres du comité du Real Madrid, du board, qui eux veulent l'option Haaland, car plus jeune, mieux attribué au système tactique d'un véritable numéro 9, ce qu'Mbappé n'est pas, peut-être mieux soudé avec cette génération qui est en train de construire le Real Madrid, c'est-à-dire qu'on n'aura pas un élément ici avec Haaland perturbateur qui viendrait mettre des ondes négatives dans ce vestiaire qui se porte si bien actuellement. Alors qu'avec Mbappé, on n'a pas du tout ce profil-là. C'est un joueur qui va jouer côté Vinicius, qui a tendance à créer pas mal de conflits. Voilà, donc il y a quand même pas mal d'interrogations. Mais financièrement parlant, on est obligé de conclure que Mbappé, c'est une meilleure opportunité qu'Haaland parce qu'il n'y aurait pas d'indemnité de transfert à donner au Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, tu vas affaiblir un concurrent direct à la Ligue des Champions, et toi tu vas te renforcer sans donner le moindre centime à un concurrent, ce qui n'est pas le cas de Haaland. Si demain tu dois signer le Norvégien, ce qui est pour moi ma préférence depuis des années, parce que meilleur poste, meilleur mood et tout ça, tu dois lâcher 200 millions à City. Donc tu te renforces, mais tu renforces également un concurrent direct à la Ligue des Champions. Et puis si on écoute Pérez, il avait dit en 2023, non, je ne recruterai pas Mbappé en 2023. Et on se disait, c'est pas possible, il nous balade, il y a le numéro 9 qui est libre, on va pas remplacer Benzema seulement avec Rossellou. Alors on pensait qu'ils allaient prendre Kane, finalement Kane avait signé du côté du Bayern Munich. On s'était dit, bon, il va attendre le dernier moment de l'été pour mettre la pression sur le Paris Saint-Germain et lâcher une offre. Et c'était ce numéro 9 qui nous mettait la puce à l'oreille, parce que jamais dans l'histoire du Real Madrid, le 9 avait été vacant sur une saison entière. Jamais.
Et Pérez, si, il avait dit « je ne recruterai pas Mbappé ». Parce que dans sa tête, il ne voulait pas donner le moindre euro au Paris Saint-Germain. Et là, il y a un supporter qui dit « précis », parce qu'en fait, il n'appelle pas Fiorentino, c'est précis toujours. « Est-ce qu'on va recruter Mbappé ?» Si, mais no este año. Donc ça, c'était cet été, en 2024. Donc depuis le début, peut-être que Pérez nous dit la vérité et que dans sa tête, lui en tant que grand visionnaire, parce que je le dis tout le temps, gouverner c'est prévoir, tu dois toujours avoir un coup d'avance, peut-être que dès juin 2023, quand Benzema s'en va, il s'est dit, s'il y a une possibilité Mbappé en 2023, peut-être, sinon ça sera 2024 et on fera une année de transition. Et nous, fans du Real Madrid, et moi le premier, on s'est peut-être excité à tort avec Mbappé, avec Haaland, avec Harry Kane, parce que dans la tête de Pérez, c'est Mbappé ou rien. Mbappé, il présente énormément d'avantages. C'est la plus grande star mondiale de la nouvelle ère. Après, donc Messi, Ronaldo qui vont partir à la retraite dans les peut-être 2 prochaines années, on va dire. Donc en termes de bruit médiatique, si tu as la méga star, bah, tu es sûr de faire entrer des billets, tu amènes du monde, tu amènes des marques. Et pour le Real Madrid, c'est bien. Après, Mbappé a 25 ans. Donc Ronaldo, le Portugais, puisqu'on le compare souvent au Portugais, est arrivé dans ces eaux-là, 24-25 ans. Il est censé être à son prime, mais la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce qu'Mbappé aujourd'hui est plus fort qu'il y a 2-3 ans? Je ne veux pas dire qu'il décline, mais je vois ici un joueur qui a régressé dans ses points forts, c'est-à-dire la vitesse, la capacité à éliminer. Il a progressé dans la finition, mais il n'a pas progressé dans ses points faibles. Les coups de pied arrêtés, hors penalty, le jeu de tête, il dribble moins. Donc, comment tu vas l'organiser cette venue-là d'Mbappé? C'est plein de problèmes. Là où Haaland t'en pose beaucoup moins. Un joueur qui va s'intégrer parfaitement au collectif parce qu'il a été habitué avec Pep Guardiola à faire passer le collectif avant tout. Un joueur qui ne fait aucun bruit médiatique néfaste à Manchester City ou à son entourage, ce qui n'est pas le cas de Kylian Mbappé. Le pivot gate, le brassard, les pénaltys avec Neymar. Souvenez-vous tout ce bazar qu'il y a au Paris Saint-Germain avec Mbappé. Il a fait virer Neymar et Messi. Il a fait un recrutement autour de lui pour finalement partir ensuite libre au Real Madrid. Est-ce que demain ce mec-là ne va pas dire je veux tous les coups francs, je veux tous les corners, je veux tous les pénaltys? Voilà. Est-ce qu'il va accepter de baisser son salaire? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mec qui touche 75 millions d'euros ou 60 millions d'euros dans ces eaux-là avec le Paris Saint-Germain. Quel salaire pour Mbappé? Est-ce que si tu le recrutes libre, mais que tu lui files une prime à la signature de 200 millions, est-ce que ça vaut pas le coup à ce moment-là de prendre Haaland, qui lui a 2 ans de moins? Statistiquement, il est aussi fort, voire meilleur qu'Mbappé. Donc il y a plein de questions. Mais en termes de business que tu peux créer autour du Real Madrid et du joueur, bah, je suis obligé de m'incliner et de dire que Mbappé, c'est un champion du monde et que l'aura qu'il dégage, elle est peut-être plus grande que celle d'Haaland, qui malheureusement est norvégien. C'est un pays qui va jamais jouer de compétition internationale, donc Haaland ne va pas jouer l'Euro. Il a quasiment perdu le Ballon d'Or déjà pour 2024. Voilà, il y a toutes ces questions en fait qui rentrent en jeu. Et je pense que pour Pérez, qui vient de rajouter une ligne à son crédit pour le stade. On était au début pour un stade qui devait coûter 600 millions d'euros. Finalement, il va coûter 1 milliard 200 millions. Et je l'avais dit, attention, c'est très important comme information. Parce que peut-être que là, on a la réponse au futur recrutement du Real Madrid. Est-ce qu'avec ce nouveau crédit du stade, le Real ne s'empêche pas de signer Haaland avec un méga transfert? Je pose la question. Et puis le Real, depuis quelque temps, a changé sa stratégie de recrutement. On va chercher des jeunes à très fort potentiel du côté du Brésil. Ça, on l'a vu, il y a Hendrick qui arrive, notamment l'été prochain. On achète, en payant, un Galactique tous les 4-5 ans. Ronaldo, Bale, Hazard, Bellingham. Et puis à côté de ça, on recrute des joueurs libres de tout contrat. Alaba, Rudiger, des joueurs à 1 an de la fin de leur contrat. Courtois, Kroos, ce genre de joueur. Mais ce n'est jamais arrivé, surtout post-Covid, que le Real dépense 100 millions pour Bellingham et l'année d'après 200 pour Haaland. Parce que financièrement, peut-être que c'est trop risqué. Surtout, comme je viens de vous le dire, avec le stade. Donc si on suit la logique économique du Real Madrid, ben, c'est sûr qu'on va aller vers Mbappé. Après, il y aura plein de questions à se poser.
Ça sera l'objet de plusieurs vidéos. Mais là, j'espère que, si c'est le cas, moi, qu'on me dise, allez, mois de janvier, fin janvier, Mbappé a dit et officialise qu'il va au Real Madrid. Je veux plus que ça traîne. Et si je veux que ça m'arrange, ben, il faudrait que ça traîne pour que le Real se tourne vers Haaland et qu'ils se disent, bon, on l'oublie ce mec-là. Il nous balade, il va encore nous balader. Et c'est le risque avec Mbappé. Parce que est-ce que lui peut, dès le mois de janvier, dire qu'il va signer au Real Madrid? Ben, je ne suis pas sûr en fait. En termes d'image avec le PSG, s'ils sont encore en course pour la Ligue des Champions, pour le championnat, est-ce qu'il peut dire au mois de janvier ou février, je vais au Real Madrid? Malheureusement, s'il veut signer un jour, ben, il devra le faire. C'est un énorme coup de pression qu'a fait le Real. Parce que, dites-vous une chose, c'est que l'information qui sort là, je vais vous la remettre par Relevo, c'est pas eux qui ont enquêté, hein. C'est le Real Madrid qui a plein de contacts journalistes qui disent, bon, j'ai une info à te donner, on est le 1er décembre là. Dans un mois, on est le 1er janvier, et on pourra recruter Mbappé, ou du moins lui faire signer un contrat. Ben, tu vas dire que c'est la dernière chance, pour Mbappé de venir, et que s'il signe pas rapidement, on passe à autre chose. Relevo, il fait passer le message publiquement, et le camp Mbappé a l'information. Comme ça, Mbappé, il le sait là. Il le sait. Peut-être qu'il le sait déjà, mais au moins, aux yeux de tout le monde, on sait qu'Mbappé est au courant. C'est soit il signe rapidement au Real Madrid, soit ben, il ira peut-être en première ligue ou il prolongera avec le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur l'info qui est tombée ce soir. Donnez-moi votre avis, comment vous l'analysez cette information? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on doit y aller pour des raisons économiques et puis parce que c'est qu'un joueur qui a que 25 ans quand même, il est encore jeune? Ou est-ce qu'on doit absolument, quitte à encore attendre un an, ou quitte à prendre un risque financier, d'aller chercher Erling Haaland qui est pour moi le meilleur neuf au monde, soyons honnêtes, et recruter un mec qui a posé un problème au Paris Saint-Germain parce qu'il ne voulait pas jouer neuf pour le faire venir et le faire jouer neuf, je me dis que ça peut poser problème. Bon bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu les amis, et on se retrouve demain. Il y aura 2 vidéos, il y aura une vidéo sur Chronique Foot pour le débrief à chaud de Real Madrid-Grenade, et il y aura une vidéo également à chaud sur le vestiaire pour le tirage de l'Euro 2024. Portez-vous bien les amis, passez un bon week-end, et je vous dis donc à demain. Ciao!